Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité de la Ligue des Champions, de suivre l'actualité des grands clubs européens, que ce soit Liverpool, Manchester City, j'allais dire Arsenal, mais malheureusement ça c'est le jeudi en Europa League. J'ai failli dire le Barça, mais en réalité il faut le dire maintenant parce que vu la situation, peut-être qu'ils vont nous retrouver le jeudi en Europa League. Bref, franchement, OneFootball c'est l'application qu'il vous faut. Elle est disponible gratuitement dans le App Store, dans le Android Store. Et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. Je répète encore une fois, l'application numéro 1 dans le monde, elle est gratuite. Le lien pour la télécharger dans la description. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Marseille l'emporte aujourd'hui 4-1 face au Sporting Lisbonne. Pour la première fois depuis Mathusalem, je dis bien, les Marseillais réussissent à gagner un match en Ligue des Champions. Cependant, le paradoxe, il est où? C'est que les Marseillais gagnent un match en Ligue des Champions avec deux paramètres qui sont très importants. Le premier, le gardien du Sporting Lisbonne, c'est un tocard. Et je suis étonné que personne n'en ait parlé aujourd'hui. Parce que le Sporting, ils ouvrent le score sur un but de qui? Trincao, ancien du Barça. Mais après, il y a un tocard qui est dans les buts. Un ancien du Real. Un ancien du Real. Je m'attendais, je dis bien, à ce que les Loguito, tout ça, ils en profitent en ligne et qu'ils viennent tacler, je dis bien, Adan. Adan ne sait pas gérer. Il a offert des offrandes aux Marseillais et au-delà de cela, il s'est fait expulser et ça, c'était légitime. Donc du coup, cette équipe de l'OM là, franchement, elle sait gérer. Et c'est bien. Enfin, c'est bien. Le deuxième paradoxe, au-delà du fait que le gardien était nul, c'est le fait que le Vélodrome était vide. Et donc du coup, tu te rends compte que Marseille, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le Vélodrome était vide que les gars ont bien joué? Il n'y avait pas de pression, ils étaient seuls, ils étaient en mode Covid, je dis bien, ils étaient back in the days, back in 2020, là où les stades étaient vides, là où tu pouvais, je dis bien, crier. Et donc du coup, les gars, ils arrivent, ils sont un peu décomplexés, malgré le début de match que je peux mettre sur le fait que les gars du Sporting ont fait un truc de bandit. Alors j'ai envie de vous rappeler que le match a été décalé de 15 minutes, tout simplement parce que apparemment le bus du Sporting était en retard. Le problème, il est simple, c'est que après, quand il fallait commencer le match à l'heure qui avait été convenue, les gars du Sporting étaient dans le vestiaire. Ça leur a pris un peu de temps pour sortir, un peu de mind game, c'est bien, c'est franchement c'est bien. Moi, je trouve ça très pertinent de leur part. C'est bien de jouer avec les émotions de ton adversaire. Donc, du coup, en début de match, le fait que peut-être les Marseillais étaient là dans le tunnel, fallait voir Tudor dans la vidéo. Fallait voir Tudor, il était fâché. Tudor était fâché avant le match. Il était là en train d'aller devant la porte du vestiaire du Sporting, d'essayer de voir ce qui se passe et tout. Il y avait tellement d'émotions que j'ai l'impression que les boys marseillais là dans le vestiaire, ils étaient là en train de réfléchir. Ils étaient peut-être déjà sous pression. Il rentre dans le match, même pas, on a commencé une minute de jeu, Trincao claque son but. Donc du coup, à ce moment-là, tu te dis, Marseille est reparti pour une autre spirale négative. Mais non, top performance de la part des Marseillais. C'est passé d'abord défensivement par un excellent Mbemba. Oh, franchement au top. Il fait plaisir, il est solide, il sort, il relance. De temps en temps, il relance, il cherche des passes à la Kevin De Bruyne. Tu sens qu'il n'est pas Kevin De Bruyne. Donc il rate la passe, mais au moins il a tenté, il a vu l'espace. Il sort, il part ballon au pied, petit slalom et tout. Bref, Mbemba, un patron en défense. Au milieu de terrain, les boys se sont gérés. Guendouzi a été actif comme d'habitude. Et offensivement parlant, certains choix de Tudor ont été discutés. Ouais, les Payet, tout ça, les Gerson. Lui, en tout cas, pour le moment, il fait confiance à certains boys et les boys sont en train de le lui rendre. Harit a été décisif. Il a été bon. Alexis Sanchez, comme d'habitude, il est au top, il est virevoltant. J'ai eu l'occasion de le dire en début de saison. Marseille, à mon humble avis, a fait un excellent achat avec Alexis parce qu'Alexis, c'est un gagnant. Et Marseille, c'est une ville qui est parfaite pour lui. C'est une ville... Si Sampaoli, le Chilien, il a percé là-bas, c'est pas un le Chilien, le Sud-Américain, il a percé là-bas, c'est pas un hasard, je dis bien, que l'autre Alexis Sanchez, le Chilien, qui a gagné des Copa América, qui a tapé les Messi ici, qui a traumatisé les gens avec les Arturo Vidal et tout ça là, il soit pas capable aujourd'hui de s'imprégner de cette ferveur-là marseillaise et de sortir des top performances sur le terrain. Donc avec un Alexis Sanchez en attaque, franchement, eh ben, aujourd'hui, la différence a été faite, le gardien n'a pas été bon, l'OM en a profité, Harit a claqué son but. C'est bien joué, c'est très bien joué. Bravo aux Marseillais et espérons que ça va continuer et espérons que dès la semaine prochaine, ils seront capables d'aller chercher 3 points ou au moins un match nul là-bas au Sporting. Parce que dans ce groupe-là, en sachant que Tottenham, c'est des tocards, à mon humble avis, c'est encore possible et j'ai hâte de voir le match retour Marseille-Tottenham au Vélodrome. Ça promet.
Liverpool, de son côté, a gagné 2-0 face aux Glasgow Rangers. Franchement, on va être honnête, Liverpool a géré ce match-là. Elle a très bien géré. Les restes de Liverpool sont en ce moment dans la tourmente en championnat. Ils ne se gèrent pas. On sait tous que Liverpool a fait un faux départ. On s'attendait à beaucoup mieux de eux. On sait très bien aussi qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de problèmes parce que le recrutement n'a pas été assuré. Et il y a eu énormément de blessures ces derniers temps. Cependant, Thiago Alcantara de retour, Henderson de retour, ça fait du bien. Fabinho est sur le banc, mais les deux ensemble, ils font le taf. Pourquoi? Parce que Jürgen Klopp, on en reparlera ce week-end, on va voir si c'est confirmation ou pas, mais Klopp, il n'est pas fou. Klopp, enfin, Klopp, je t'ai dit, Klopp trouve un moyen de protéger Trent. Je pense qu'il a peut-être trouvé le moyen, en tout cas en ce moment, pour protéger Trent. Trent ne monte plus. Trent ne monte plus. Liverpool a joué face aux Glasgow Rangers pendant 90 minutes. Trent, on peut compter le nombre de fois où il est monté. Il est monté 3-4 fois, et dans les 3-4 fois, il y a eu un centre ou deux centres dangereux, le coup franc qu'il a claqué dès le début du match et les corners qu'il frappait de côté gauche, c'est tout. Franchement, c'est tout. Même du côté droit, c'est Tsimikas qui frappe. En fait, Trent, on lui a demandé de rester. Souvent, dans cette animation défensive de Liverpool, tu avais l'impression qu'ils avaient trois centrales, dont Trent qui était le central droit. Il montait de temps en temps, mais très très rarement. Franchement, très rarement. J'ai vu un Trent discipliné. Discipliné. Très discipliné, et à mon humble avis, il reste discipliné comme ça, avec ce qu'il peut amener en passe et tout ça, en vision, vous connaissez Trent, ça peut faire du mal, peut-être que Klopp a réussi à relancer Trent, je l'espère, parce qu'aujourd'hui, Liverpool joue d'habitude à 3 au milieu. Klopp a enlevé un des 3 au milieu et il a mis un attaquant, c'était Jota. Donc du coup, tu avais une formation à 4 offensifs avec Darwin Núñez, Salah, Jota et Luis Diaz. Ça a marché, ça a été très intéressant. Jota était le boy qui bougeait le plus, qui était le plus mobile. Et franchement, je trouve qu'il a trouvé sa place. Luis Diaz a été dangereux, virevoltant comme d'habitude. Il va chercher son penalty que Mohamed Salah est allé marquer. Darwin Núñez doit encore trouver ses repères. Il doit encore prendre de la confiance. De temps en temps, il tente des gestes qui sont bien. Tu sens qu'il savait ce qu'il voulait faire. Le crochet est bon, l'espace est trouvé. Il cherche la lucarne, il envoie le ballon, je dis bien, là-bas au 7e ciel. Malheureusement, il y a peut-être décès. Donc du coup, Darwin Núñez doit se gérer franchement, parce que la comparaison avec Haaland sera faite forcément, vu que c'est les deux équipes qui se battent pour le titre depuis 5 ans, Liverpool et Man City, et que les autres ont acheté un robot, et que Darwin va devoir malheureusement se gérer pour au moins sortir un peu son épingle du jeu cette saison. Donc du coup, bref, Liverpool s'est géré 2-0 face aux Rangers, top performance de la part des Reds. Je trouve que dans ce 4-2-3-1 là, avec les 4 joueurs offensifs et un Jota qui fait énormément d'efforts, Henderson et Thiago qui sont bien en rétention, Trent Alexander-Arnold qui ne montre pas énormément et Tsimikas qui pousse, je trouve vraiment que Klopp a trouvé aujourd'hui un bon équilibre. À voir si ça va tenir pour la suite. Donc rendez-vous dès ce week-end face à Arsenal. Attends, moi j'ai dit dès ce week-end, attends. Ouais, c'est ça le problème de mes débriefs. C'est que moi, comme mes débriefs, ça sort comme ça dans ma tête directement, tu vois, j'ai même pas... C'est Liverpool Arsenal, oh merde. Rendez-vous ce week-end. Les autres scores qui sont quand même intéressants ce soir, c'est le fait que le Napoli a tapé l'Ajax comme du n'importe quoi, 6-1. Franchement, top performance de la part des Napolitains. Encore une fois, ils sont très forts. Ça passe à travers un Zambo Anguissa. Ah, Zambo, Rambo Anguissa, c'est lui le patron au milieu de terrain. Devant, tu as plein de jeunes joueurs qui sont très talentueux. Le recrutement du Napoli a été très bien fait. Je vous le rappelle encore une fois, une équipe qui a perdu Koulibaly, Mertens, Insigne, tant de joueurs qui étaient quand même une colonne vertébrale pendant des années et des années. Ils se sont refaits en un été, ils sont leaders de la Serie A et ils sont en train de se gérer comme des fous en Ligue des Champions. Bon, le boy Kudus, il a claqué son but, il est plutôt intéressant. Il va falloir continuer à garder un œil sur lui. L'attaquant de l'Ajax. Sinon, à part ça, les Napolitains, en ce moment, franchement, ils sont en train de dérouler. Le Bayern, ils ont tapé Victoria comme prévu. En fait, Victoria, tout le monde va taper Victoria. On l'avait déjà dit, franchement. Donc, ils ont tapé Victoria 5-0. Top performance de la part des Bavarois. Doublé de Leroy Sané. Victoria Plixen qui prend un but dès le début du match. Ils passent leur temps à reculer. Leroy Sané, il passe, il trace. Il frappe son ballon, il boule son ballon comme du n'importe quoi. Belle performance de la part de Sadio Mané. Un but, une passe décisive. Il aurait même pu mettre un doublé, même un triplé. Bref, un Sadio qui a été intéressant, un Sadio qui est repositionné sur le côté gauche, qui est en train de, je sais pas, de reprendre un tout petit peu ses repères. Donc du coup, c'est bien, ça fait plaisir. Je pense même qu'il a été élu homme du match. Donc du coup, top performance de sa part. Et j'ai envie de finir avec Bruges. Jude Gla. Le boy que le Barça, ils ont laissé partir là. Mais Jude Gla,
Jude Gla, je vais être honnête avec vous, hein. J'ai pas vu un match de Bruges, hein. J'ai pas vu un match de Bruges. Mais je sais juste que moi, à chaque fois que je regarde, je fais tac-tac sur OneFootball, hein. À chaque fois que je regarde, c'est Jude Gla, il a marqué. Non, franchement, top performance de sa part. Bien joué encore une fois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.